Bonjour. Donc, là, nous avions commencé la dernière fois à examiner les grands temples dynastiques couchants, en nous arrêtant particulièrement sur celui de Rabatak, le plus récemment découvert. Maintenant, nous allons aborder, et je pense que ça débordera la présente heure, le temple beaucoup plus anciennement et beaucoup mieux connu de Surkotal, qui se trouve, je l'avais indiqué précédemment, en réalité dans la même zone que Rabatak, à une soixantaine de kilomètres. Cette zone au pied des cols qui descendent de l'Hindoukouche. Voilà Rabatak et voilà Surkotal. Alors, Surkotal est de tous les temples de tous les temples couchants le plus complètement étudié. Il a été complètement fouillé, vraiment de manière exhaustive. Ils ont vraiment gratté jusqu'à l'os, de 1952 à 1963, et il est le mieux publié. Premier titre. En 83, la publication en fait était achevée en 1980. Daniel Schlumberger, Marc Lebert, Gérard Fussman. En fait, en ce qui concerne Schlumberger et Lebert, c'est posthume. Celui qui a rassemblé et complété le travail, sans lequel on n'aurait rien eu, c'est Fussman. Schlumberger, je vais en parler, c'était le directeur de la fouille. Il est mort en 1972. Marc Lebert, c'était l'architecte de la fouille, qui a joué un rôle également très important dans l'interprétation et qui est décédé en fait peu avant la parution de l'ouvrage. Voilà, volume 1, les temples, architecture, sculpture, inscription. Volume 2, ce sont en fait des monnaies et des petites trouvailles d'objets. Donc, le volume fondamental, c'est le premier. Alors, cette publication est vraiment un modèle de sauvetage d'un dossier archéologique 20 ans après la fin de la fouille. Depuis, la discussion n'a véritablement été relancée que par cet article récent de deux archéologues italiens, The Stele and Other Statues, a Stone Puzzle from Surkotal, qui vise avant tout à tenter d'identifier les 4 statues royales qui ont été découvertes et de raisonner sur leurs emplacements successifs. Cet article est paru peu avant la mort de Fussman, qui m'avait exprimé certaines réserves. Je cite ce qu'il m'avait écrit. Première partie, hypothétique mais raisonnable. Deuxième partie, super hypothétique et prétentieux. Voilà, ça c'est Fussman. Bon. Je vais être amené à parler de cet article parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui sont intéressants à prendre en compte. Bon, alors, cette publication, Fussman a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour reconstituer un dossier qui était quand même, que Schlumberger avait pas mal laissé en charpie. Schlumberger avait écrit certaines parties très importantes, notamment dans les descriptions architecturales, mais en ce qui concerne la chronologie, l'étude les interprétations générales, surtout la chronologie en fait, il n'avait pas eu le temps de s'en occuper. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ça le passionnait. Et donc, Fussman a dû se coltiner la reprise de tous les dossiers, les journaux de fouilles, etc. Or, ceci était d'une tenue très, très inégale. Alors, je le cite de mémoire. Beaucoup de gens se sont succédés à Surkotal. En fait, les voyageurs passant par Kaboul étaient souvent sollicités à aller faire un tour pour aider sur la fouille de Surkotal, même si leur formation archéologique était inexistante. Alors,
comme écrivait Fussman dans l'introduction au volume, Schlumberger savait très bien choisir ses stagiaires, dont plusieurs étaient ou devinrent des personnages très distingués. Mais d'autres l'étaient moins. Et donc, certaines années, les journaux de fouilles sont d'un grand laconisme. Il a vraiment fait tout ce qu'il a pu. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais évidemment, depuis 1983, on a été amené à reconsidérer, et lui-même d'ailleurs était prêt à reconsidérer certaines interprétations. Indépendamment des conditions dans lesquelles s'est faite la publication, il faut garder à l'esprit que l'information sur ce site, si riche soit-elle, cette information est parvenue en miettes. Parce que le monument a connu une histoire très chaotique, une histoire longue qu'on tend maintenant à allonger, en fait. Il a vécu sur sans doute plus de 3 siècles, hein, fondé en 127, ça on le sait, de notre ère, et se prolongeant maintenant, pense-t-on, jusqu'au milieu du 5e siècle, ça fait plus de 3 siècles. Et dès le règne qui a suivi la fondation par Kaniška, dès le règne de Houviška, le monument a subi plusieurs phases de déménagement, de pillage, d'abandon et de réaffectation. La technique de fouille ne répondait pas non plus aux normes actuelles. C'était un grand chantier de dégagement. Vous imaginez ce que ça a représenté. La stratégie de fouille était largement dictée par le rendement des wagonnets dits Decauville, qui étaient sur des rails et qui servaient à évacuer les déblais. Et parfois, on ne s'attendait pas à trouver grand-chose, et en fait, on trouvait quelque chose. Bon. Il y a eu... la Schlumberger et Lebert, en fait, tous les deux, pensaient que l'étude architecturale du monument répondrait à toutes les questions. Elle a répondu à beaucoup, mais ça ne suffisait pas. Il y avait aussi la stratigraphie. Or, la stratigraphie, il n'y en a pas eu beaucoup dans cette fouille. Dans la fouille, Lebert a donné un certain nombre de coupes. Mais en fait, ce sont des fausses coupes stratigraphiques. C'est-à-dire que ce sont des coupes reconstituées d'après les cotes prises des murs, des bâtiments, etc. C'est pas ce qu'on fait maintenant, et ce qu'on faisait déjà beaucoup à l'époque, c'est-à-dire dresser une paroi de terre, voir les couches et les dessiner au naturel. C'est pas ça qui... Alors, il y a eu à la fin quand on s'est aperçu qu'il restait des questions en suspens, de raccords, etc., il y a eu quelques fouilles, quelques sondages quasi stratigraphiques, notamment menés par Bruno d'Agens, qui était probablement de tous les fouilleurs engagés à Surcotal, celui qui avait la meilleure formation archéologique. Mais enfin, ça a été quand même limité. Le site restera pour toujours associé à la mémoire du grand Daniel Schlumberger, directeur de la DAFA de 1945 à 1964. C'est lui qui a, après la guerre, remis en vie la délégation archéologique française en Afghanistan, qui avait physiquement quasiment disparu durant la Deuxième Guerre mondiale, puisque Aquin, sa femme et l'architecte Jean Carle ont tous les 3 péri tragiquement. Voilà Schlumberger faisant visiter la fouille au roi, Zahir Shah, le dernier roi d'Afghanistan, on a aussi des photos de Paul Bernard faisant visiter Aïr-Hanoum à Zahir Shah, qui portait un intérêt très vif aux antiquités de son pays. Alors, il faut savoir que ce qui a intéressé Schlumberger à Surcotal, ça n'a pas été principalement l'apport à l'histoire des religions. Il s'en est préoccupé tout à fait à la fin.
Ce qui l'intéressait surtout, c'était l'apport à l'histoire de l'art. Parce qu'il estimait que Surcotal résolvait la question qui l'occupait depuis longtemps, c'est-à-dire l'importance relative de l'héritage grec et de l'héritage romain dans l'art des couchants, et notamment l'art gréco-bouddhique. On sait tous que l'art bouddhique du Gandhara a des caractères extrêmement hellénisés, et depuis longtemps, on débattait pour savoir si c'était un héritage, l'héritage lointain laissé par la présence grecque, ou bien des influences qui avaient été apportées par des contacts avec Rome. Schlumberger a estimé que les trouvailles faites à Surcotal résolvaient la question en direction de l'apport grec. Et ça a été son article fondamental, Descendant non méditerranéen de l'art grec, paru dans la revue Syria en 1960, c'est-à-dire quand la fouille continue encore. Un très gros article qui a été heureusement réimprimé dans cette excellente réédition Daniel Schlumberger, L'Occident à la rencontre de l'Orient, un choix d'articles principaux sous la conduite de Mathilde Gélin, c'est édité par l'IFPO, c'est-à-dire l'Institut français du Proche-Orient, qui était d'abord à Beyrouth. D'ailleurs, Schlumberger en a été directeur après avoir dirigé la DAFA, et qui est maintenant entre Beyrouth, Damas et Amman. C'est très pratique d'avoir ce livre. Alors, disons, 60 ans après cet article, il faut admettre que la thèse gréco-bouddhique versus romano-bouddhique de Schlumberger a pris quelques coups de griffe. Parce que, et ça j'ai été amené à en parler il y a 2 ans et l'année dernière, quand j'ai discuté la question de l'argenterie, on se rend compte tout de même qu'il y avait énormément de contacts par voie maritime entre l'Orient romain, d'une part, et d'autre part, les royaumes indo-parthes, c'est-à-dire la partie sud-ouest de l'Inde et la côte, disons aux alentours de notre ère. Et ça, évidemment, on le savait quand Schlumberger écrivait, mais on s'en est rendu compte davantage. Donc aujourd'hui, la tendance est plutôt d'écrire que le pendule se rééquilibre vers l'importance des apports romains. Mais il reste néanmoins dans l'article de Schlumberger des choses incontournables, justement fondées sur des analyses extrêmement fines du décor architectural de Surcotal, où il va les rinceaux, les chapiteaux, le décor, où il montre que dans certains cas, l'origine n'est pas romaine, l'origine est grecque. Voilà. Et ce qui l'intéressait évidemment à Surcotal, c'est qu'on avait de l'art impérial couchant qui n'avait pas subi l'empreinte du bouddhisme. Donc qui permettait de raisonner sur l'état de l'art, sans mauvais jeu de mots, avant même les apports bouddhiques. Alors en même temps, lire du Schlumberger, c'est un délice. Parce que, aujourd'hui où en archéologie, on doit s'infliger la lecture de tellement d'articles et de livres écrits avec les pieds, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits, c'était considéré comme un privilège des auteurs russes jusqu'à une certaine époque. Mais maintenant, avec n'est-ce pas, l'usage du traitement de texte, ça s'est considérablement généralisé. Quand on lit du Schlumberger, c'est un style oratoire, c'est tellement clair et que c'en est reposant à lire. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vais pas hésiter dans la suite du cours à vous citer de longs passages, parce que même quand on n'est pas d'accord avec lui, c'est un délice. Bien. Alors,
du point de vue architectural, Surcotal, voilà comment se présente Surcotal. C'est un énorme monument. Vous voyez, je ne connais pas par cœur la dimension en hectares, mais c'est énorme. Ça se présente donc comme un temple principal au sommet de la colline, fortifié avec une double enceinte. Hein. Il y a l'enceinte du temple et il y a l'enceinte de l'établissement, qui lui n'a d'ailleurs pas vraiment été fouillé. L'établissement, le village, disons, qui l'entourait. Et puis un étagement de terrasse qui monte depuis la plaine, et en bas, un puits qui a suscité bien des discussions. Bon. Voilà comment des tentatives sans doute fiables de restitution du bâtiment principal. Ah, donc c'est un... voilà, il y a un péribole, un péristyle de colonnes en pierre, des colonnes également autour sur l'auvent qui entoure la grande cour, et des pilastres en pierre de style grec, et la partie principale a donc un corridor qui entoure, et oui, enfin voilà, l'arrivée est par là en fait. La face est est là, et au milieu, je serai amené à revenir là-dessus, une celle-là avec 4 colonnes, une grande plateforme et quelque chose qui se dressait sur la plateforme. Évidemment, toute la discussion est de savoir quoi. Alors, dans la restitution de Lebert, il restitue disons, voilà, une sorte de plateforme plus réduite et très élevée, ce qui, j'anticipe, pourrait correspondre à l'idée de Schumberger que ça portait en fait un hôtel du feu. Bon, on n'est pas obligé de restituer quelque chose de si haut. Alors voilà comment Madame Pougatchenkova, de ce archéologue soviétique, de son côté, restitue le temple principal avec donc la celle-là, comme dans la restitution de Lebert, qui se dresse au-dessus du portique et du corridor qui entoure. Et vous pouvez constater que les deux restitutions ne sont pas du tout en contradiction l'une avec l'autre. Voilà. Et également donc un décor en haut avec de merlons à degrés qui sont un rappel des arts de l'Ancien Orient. L'aspect fortifié hein, avec ses tours, une restitution plus récente qui a été donnée en fait dans... oui, non, c'est une restitution faite par un Italien qui travaillait avec Sinici et Olivieri. Je ne crois pas d'ailleurs que cette restitution finalement est parue dans l'article. Moi, j'avais eu accès à l'article avant qu'il ne paraisse. Alors, c'est un peu plus élaboré, disons. Hein, ouais, on voit bien les pilastres, le décor de merlons à degrés. On en a retrouvé très peu des merlons, mais ça suffit pour dire qu'il y en avait. Alors, est-ce qu'il y en avait aussi sur le bâtiment central? Ça, on ne peut pas dire. Voilà, ça donne une assez bonne évocation. Alors, architecturalement, bon, c'est quand même très spécial. Hein. Ça n'est pas typiquement un temple iranien du feu, contrairement à ce que Schumberger trouvait des analogies qui en fait ne sont pas vraiment pertinentes. Mais ce n'est pas non plus un temple hindou. Fussman, qui a fait basculer l'interprétation assez largement du côté indien, admet lui-même que ça n'a pas l'allure vraiment d'un temple hindou. Ce dont ça a surtout l'allure, vu de l'extérieur, vu d'en bas dans la plaine, c'est d'une forteresse. Et c'est d'ailleurs ainsi que le monument est désigné dans la grande inscription de restauration, hein, l'ISO, forteresse. Pareil pour Rabatak, on l'a vu, il y a le même mot qui désigne le bâtiment. C'est avant tout décrit comme une forteresse. Bien. Et une forteresse avec un étagement, n'est-ce pas? Comme à Rabatak, d'ailleurs, sauf qu'à Rabatak, ça n'a pas été fouillé, mais on devine par l'aspect du terrain. Voilà, une succession, une succession de 1, 2, 3,
terrasse plus la quatrième qui porte la plateforme sommitale qui porte le bâtiment principal, des terrasses étagées, n'est-ce pas, qui, évidemment, d'en bas, donnaient la puissante impression qu'on se rapprochait des dieux. C'est clair que l'intention, c'est celle-là. Bien. Alors là, en l'occurrence, il y aurait des parallèles à faire avec certains temples indiens. Alors, pour la partie principale, des rapprochements relativement plausibles sont apparus récemment. Donc, en fait, après même la publication par Fussman de la fouille, Tartis sanguine, on retrouve la cella avec 4 colonnes, les corridors autour, un portique en avant, même s'il est plus développé, et une sorte de cheminement processionnel axial. En l'occurrence, c'est une succession, c'est une cour en avant et une avant-cour. Alors, il se trouve que le cheminement processionnel axial, à Surcotal, il prend la forme de terrasses étagées. Mais l'idée est la même, c'est une composition axiale. Certaines analogies aussi assez fortes avec Dilbergine, temple près de Bactre, dont je vais être amené à parler par la suite, qui est de fondation gréco-bactrienne et a vécu probablement à l'époque Kushan et ensuite à l'époque post-Kushan. Et vous voyez qu'à diverses étapes, on retrouve cette idée d'une cella, en l'occurrence, elle n'a pas 4 colonnes. Voilà, c'est disposé de manière à évoquer l'entrée par le haut. Celle-là, même si elle a été déplacée, l'idée de corridor extérieur et l'idée, surtout à la fin, d'un cheminement axial. On a ça plus tard avec les temples de Penjiket en Sogdiane. Donc on peut dire que ce sont des partis pris de l'architecture, de la grande architecture monumentale bactrienne, qui, en l'occurrence, ont reçu des moyens évidemment considérables avec cette fondation royale. Alors, le dossier épigraphique, c'est le plus riche de tous ceux fournis par les temples d'Asie centrale, à part Rabatak. La plus belle, la plus longue inscription, c'est celle de Rabatak, mais à Rabatak, il n'y en a qu'une. Sur Khotal, il y a 4, 5 inscriptions, des fragments, mais je dirais, le dossier est assez frustrant, parce que la seule longue inscription entièrement conservée, c'est une inscription de restauration. Ce n'est pas une inscription de dédicace. Et cette inscription de restauration ne nous dit pas, en fait, qui était adoré. On nous parle des statues des dieux, les dieux, on voit qu'il y a plusieurs dieux, et puis à part ça, on ne nous dit rien sur le culte. Alors, à part cette inscription, on a trouvé les fragments de ce qu'on appelle l'inscription pariétale, voilà ici, qui était en fait, en haut de l'escalier, en façade, avec des lettres, des très grosses lettres, 10 cm. Donc c'est une inscription qui était faite pour être vue de loin. Cette inscription, c'est la première chose qu'on a trouvée sur le site. En 1951, on construisait une route pour franchir la colline, parce que les camions peinaient sur l'ancienne route, et on a trouvé ça. Et ils étaient tombés pile poil sur la grande inscription de dédicace. Mais le problème, c'est que au moment, cette inscription telle qu'on l'a trouvée devait être déjà très incomplète. Et par la suite, comme c'était avant l'ouverture de la fouille, les fragments ça a été dispersé. Il y en a des bouts au musée de Kaboul, il y en a des bouts réenterrés sur place. Bon, donc on a essayé, et puis des fragments que plus tard on a retrouvés réemployés dans des maisons dans la plaine. Non. Donc
on a fini par mettre ça plus ou moins bout à bout, mais c'est très très difficile à interpréter, tout simplement parce que, vu la grosse taille des lettres, c'était sur beaucoup de blocs, et on ne connaît pas l'ordre des blocs. Donc, on n'a pratiquement aucun mot complet. Alors, on arrive quand même à comprendre un mot qui veut dire année, sarlo. Il y a vague, là. Alors ça pourrait être vaguer les dieux, ça pourrait être vagolango, varlang, le temple. Bon. Et là, à la fin, novirt. Novirt a écrit, nibisht en persan. Donc c'est signé, mais on ne sait pas par qui c'est signé. Donc, ça devait contenir toutes sortes d'informations intéressantes, mais voilà, c'est dans cet état-là, c'est peu probable qu'on arrivera à trouver d'autres fragments, et je ne crois pas qu'on a vraiment progressé sur la lecture. Alors, ce qui est surtout fameux, c'est la grande inscription. Oui, alors on a aussi une brève inscription fragmentaire, une inscription fragmentaire très intéressante. Alors là, on aimerait en savoir plus. C'est une inscription, c'est pas la grande inscription de dédicace, mais je dirais c'est une inscription de signature de dignitaires qui visiblement ont participé à la construction du temple, puisqu'il est écrit Kirdo, Bagolango Kirdo, donc Bagolango Kirdo, donc a fait le temple. Donc, a fait construire, a contribué à la construction. Et on repère le nom de 3 dignitaires, enfin le titre de 3 dignitaires, ils ne sont pas nommés. On ne comprend pas. Un, c'est Ashtwalg. Alors, on sait maintenant que c'est une très haute dignité administrative dans la hiérarchie Kushan, mais on ne sait pas exactement comment traduire. Et il y en a un, c'est l'armurier en chef, Zenobido. Et c'est signé, cette inscription est en bactrien, mais elle est signée en grec. Diapalamedou. Elle est signée en grec par quelqu'un qui porte un nom grec. Palamède. Et comme par hasard, dans la mythologie grecque, Palamède, c'est l'architecte des dieux. Donc, c'est probablement... Alors, c'est peut-être un grec, c'est peut-être quelqu'un qui, longtemps après le départ des Grecs, voulait faire le grec. Et bon, le nom, c'est probablement un surnom professionnel. Il s'intitule Palamède, comme plus tard des architectes auraient pu se faire appeler Vitruve. Mais ça indique quand même qu'à ce stade, et là on est au moment où l'usage de la langue grecque va être complètement abandonné dans l'usage officiel couchant, puisque c'est Kanishkan lui-même qui nous l'a dit à Rabatak. En l'an 1, il abandonna la langue grecque pour instituer la langue aryenne. Donc c'est les derniers échos de la langue grecque. Alors, ce qui est une idée qui m'est venue, enfin c'est une idée personnelle, hein. Pourquoi est-ce que l'armurier, le Zenbid, alors, oui, voilà, le chef des armes, le chef des équipements militaires, a participé à la construction du temple? Alors on pourrait penser, bon, bah, c'est un personnage très riche qui a contribué financièrement. Il y a peut-être une autre explication. C'est que, comme je l'ai dit, ce temple est une forteresse. Et donc, le chef des armuriers, c'était peut-être aussi celui qui supervisait le corps des ingénieurs militaires. Or, on sait maintenant qu'on trouve dans la fortification de Surkotal les mêmes modules de taille de tour, d'espacement, etc., que ceux qu'on trouve au moins dans un autre site couchant, dont j'ai parlé, il y a 10 ans à mon premier cours, Kampir Tepe, en Ouzbékistan. Et ça m'avait amené à émettre la supposition qu'il y avait un corps d'ingénieurs militaires qui supervisait les fortifications dans les lieux stratégiques de l'Empire. Moi, je pense que c'est pour ça que on a, parmi les personnages qui ont supervisé la construction du temple, le chef des armuriers. En réalité, c'est le chef,
ce serait le chef de l'intendance guerrière et dans ses attributions, il aurait supervisé le corps des ingénieurs des fortifications. Alors, j'en viens donc à l'inscription principale. Voilà. Qu'on appelle l'inscription monolithe, parce qu'elle est sur un seul bloc. Elle a été trouvée en 1957, donc 5 ans après le début de la fouille. Évidemment, ça a été une sensation, parce que c'est... bon, on savait que la langue locale était il y avait une langue locale, le bactrien, on savait que c'était une langue iranienne, on savait déjà par les légendes de Monet que ça s'écrivait avec en alphabet grec, mais enfin c'est la première fois qu'on a trouvé un document substantiel de la langue bactrienne, et à vrai dire, jusqu'à la découverte et la publication par Sims Williams des archives du royaume de Robe à partir des années 1990, c'était le seul document bactrien de quelque ampleur. La connaissance de la langue bactrienne pendant, je dirais, 30 ou 40 ans, ne s'est fondée pratiquement que sur cette inscription. Bien. Alors, c'est une histoire curieuse parce qu'il y a 3 versions en fait, de la même inscription. Celle-là, on l'appelle M, monolithe. Mais on a aussi 2 autres versions, A et B. Quand on les a trouvées en remploi dans la maçonnerie du puits, mais dans une reconstruction très tardive. Quand on les a trouvées, ça a été la grande excitation parce qu'on s'est dit, voilà 2 autres longues inscriptions à Surcotal. Hélas, c'était la même. C'était 3 versions de la même. Mais ce qu'on constate, c'est que les 2 autres versions A et B, alors il y a des variantes intéressantes dans la manière dont les finales des mots sont transcrites, etc. C'est quand même intéressant du point de vue linguistique. Mais c'est la même inscription. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes signataires. On voit qu'il y a eu plusieurs processus. La meilleure, c'est celle-là. Donc les 2 autres ont dû être des versions préliminaires qui ont été soumises aux autorités et qui n'ont pas été jugées satisfaisantes. Et finalement, on a fait exécuter celle-là. Et ces versions, ces brouillons, peut-on dire, A et M, où est-ce qu'on les... Probablement, on ne les a pas jetés. L'idée, c'est qu'on les aurait peut-être réemployés sur les côtés de l'escalier. Voilà. Celle-là, elle était en façade, sur une des façades de terrasse, terrasse basse. Les 2 autres auraient pu être sur les côtés. Alors, ça rappelle quelque chose dont j'ai été amené à parler, c'est les inscriptions sogdiennes anciennes de Koultobé, au Kazakhstan. 2e, 3e siècle de notre ère, où on a les trois inscriptions, 3 textes, avec au total 20 versions. Bon, alors on se doute bien, ça servait, c'était mis près des portes de la ville, mais enfin, il n'y avait pas 20 portes de la ville. Donc, l'idée qui nous est venue avec Sims Williams, c'est un peu la même histoire. C'est que on a soumis aux autorités plusieurs versions de la même inscription, et on en a retenu quelques-unes seulement. Et les autres ont été mises au rebut dès le moment où elles étaient gravées. Donc, c'est curieux parce qu'on a quand même à une grande distance, c'est à peu près la même époque, mais la distance est considérable et on voit que c'est un peu la même pratique. Voilà. Sans doute, dans les 2 cas, il s'agit de culture, la culture bactrienne et la culture sogdienne, où depuis les Grecs, on avait un petit peu perdu l'habitude des inscriptions monumentales.
il y avait sans doute très peu de gens qui étaient capables d'en faire. C'est peut-être même quelque chose qui devait un petit peu réinventer. Les savoir-faire épigraphiques, c'était peut-être pas bien transmis. Du coup, il y avait des tâtonnements. Alors, cette inscription, donc, trouvée en 1957, a été publiée très rapidement, dès l'année suivante, par André Maric, qui participait à la fouille. Alors, son travail était très méritoire, mais il a publié seulement il a identifié la langue, il a publié des traductions très partielles, et en fait, dès 2 ans après, Walter Bruno Henning, à Londres, a publié un article qui, pratiquement, mettait sur pied l'interprétation qui reste admise aujourd'hui. On a progressé, mais on a progressé à la marge. Ce que Henning a trouvé en 1960, dès 1960, il a déterminé quel était le sens du texte, sa date, etc. Alors, évidemment, je vais revenir à ça, puisqu'on va lire l'inscription. Alors là, bon, voilà, l'avantage pour lire le bactrien, c'est très bien d'avoir fait beaucoup de grec et d'avoir, comme Maric avait une bonne connaissance du Pélévi, mais ça ne suffisait pas. Il fallait connaître parfaitement le sogdien. Parce que le bactrien est une langue iranienne orientale, le Pélévi est une langue iranienne occidentale. Donc, Maric n'a pas pu comprendre le sens d'un certain nombre de mots-clés. Et ces mots-clés, c'était les articles, les conjonctions, les prépositions. Quand on ne comprend pas les conjonctions et les prépositions, on a du mal à lire un texte. Donc là, Henning a tout de suite pu identifier et il a imposé son interprétation. Alors il y a eu, on s'attendait tellement à un texte religieux, alors qu'en fait c'est pas un texte religieux, c'est un texte qui parle surtout de plomberie. On s'attendait tellement à un texte religieux que quelqu'un, un très grand philologue, Helmut Humbach, a publié une tentative de déchiffrement totalement fantasmagorique, où il a lu tout ça comme un poème inspiré par les hymnes avestiques, un poème où on parle du culte, où on parle de la divinisation des empereurs couchants. Il a pratiquement, pour chaque mot, proposé une interprétation qui n'était pas la bonne, et il a littéralement projeté, c'est un cas tout à fait remarquable d'autosuggestion, il voulait lire ça et il l'a lu. Voilà. Alors que Humbach était un grand philologue, c'était un des plus grands spécialistes de l'avestique. Alors justement, lui, il a voulu lire ça en avestique. Voilà. Bon. Il a été beau joueur. Assez rapidement, il a admis qu'il s'était complètement trompé. Alors, voici le texte que je donne dans la dernière traduction. Tiens, j'ai pas mis la référence là. La dernière traduction non, ça doit être hors écran. Sims Williams a repris la version. Gershevitch puis Sims Williams ont amélioré la lecture de Henning, et ça, c'est vraiment la dernière version de Sims Williams, publiée c'est sa dernière traduction complète, publiée en 2012, dans un bref article où il donne la traduction de tous les textes couchants bactriens. Bon, je discute certains points, vous allez voir, je modifie un petit peu. Cette forteresse est le temple de Kanishka le Victorieux. Mais on peut lire aussi le temple de la victoire de Kanishka. Kaneshko Wanindo Vagolango, qui a été nommé par le seigneur roi Kanishka, ou d'après le seigneur roi Kanishka. Voilà, on nous dit que c'est le temple de Kanishka, mais on ne nous dit pas de quel dieu.
Quand la forteresse fut d'abord achevée, il n'y avait pas besoin d'eau à l'intérieur et la forteresse était sans eau. Quand il y eut l'attaque ou la crainte des ennemis, on peut dire, le mot peut se comprendre des deux manières. Alors, les dieux furent déplacés de leur siège, ils furent emmenés à la citadelle de Raph et la présente forteresse fut abandonnée. Je reviendrai sur tout ça. Quand Nukunzuk, le margrave, le commandant des marches, le favori du roi, très cher au roi, fils des dieux, commandant en second, bienveillant, compatissant, d'âme pure envers toutes les créatures vivantes, vint ici au temple en l'an 31, au mois de Nissan. Alors, il inspecta la forteresse. Il fit creuser ce puits. Il en fit sortir l'eau. Il l'étaya avec des pierres, de sorte que l'eau ne manque pas aux gens dans la forteresse et que quand il y aurait l'attaque ou la crainte des ennemis, les dieux ne soient pas déplacés de leur siège et la forteresse ne soit pas abandonnée. Et au-dessus du puits, alors là c'est plus incertain, il fit un treuil, il installa une poutre, le sens des mots en question, c'est des apax, c'est des mots qui ne sont attestés que là, donc c'est hypothétique, pour que grâce à ce puits et grâce à ce treuil, la forteresse entière soit bien pourvue. Alors, beaucoup de choses, je reprends point par point. Le roi, alors, ça se passe en l'an 31. L'an 31, c'est d'après, la datation est d'après l'ère de Kanishka, dont on sait maintenant, ce n'était pas l'opinion de Fussman qui datait ça plus haut, mais c'est maintenant quasiment acquis, c'est en 127 après Jésus-Christ. Donc on est en 157, on n'est plus sous Kanishka, on est sous son fils Uvishka, que voici. Alors, petit clin d'œil de l'histoire, parce qu'il y a comme un air de famille, et par ailleurs, Uvishka, sur le plan religieux, était pour le « en même temps », ce que démontre le choix très éclectique des divinités qu'il a fait figurer au revers de ses monnaies. Voilà. Je dirais de manière peut-être un peu plus irrévérencieuse, que Uvishka a eu une seconde partie de règne un peu difficile. Bon. Alors, il n'est pas nommé, mais évidemment, c'est lui. Alors, sous Uvishka, il se passe des choses. L'attaque ou la crainte des ennemis, qui a quand même amené à la désertification de la forteresse. À quoi est-il fait allusion? Alors, on sait que Uvishka, par ailleurs, a eu un règne difficile. Il est contemporain, comme son contemporain Marc Aurèle chez nous. Il est pratiquement exactement contemporain de Marc Aurèle. Et les difficultés de son règne, on les attribue à des facteurs qui, en fait, sont du même ordre que ceux qu'a eu à affronter Marc Aurèle. On pense qu'il y a eu une épidémie. Et on sait que l'Empire romain sous Marc Aurèle est frappé par une terrible épidémie qu'on a appelée la peste de Marc Aurèle, qui d'ailleurs n'était pas la peste. L'hypothèse la plus vraisemblable, qu'on a faite d'après des études d'inhumation en masse, ça aurait été la variole. Et il se peut que ça ait été mondial, ou au moins de l'Inde à l'Empire romain. Et ça, on a des indications, même dans des inscriptions indiennes, qu'il y a un problème sanitaire, c'est évident. Bon. Par ailleurs, alors, les ennemis, qui sont les ennemis de Uvishka? Alors, on peut penser à une rébellion intérieure, bon, évidemment, c'est ce que Marc Aurèle a dû affronter. Des raids, alors on a pensé aussi pour Surcotal, on pourrait dire des raids de population venus de l'Hindoukouche. L'Hindoukouche est tout près. Or, on le sait, enfin on l'a toujours à travers les âges, ça a toujours été des zones d'insubordination. Bien. On a la première mention qu'on a du mot afghan, c'est dans un texte des archives d'Europe du IVe siècle, où il est question des voleurs afghans qui sont venus voler des chevaux. Bon, c'est pas très, très flatteur pour
la fierté nationale afghane, mais c'est la première mention des Afghans. Et ce seraient probablement des gens de ces montagnes. Alors, autre hypothèse aussi, une incursion en profondeur par des ennemis extérieurs. Alors, il se trouve, on en a parlé l'an dernier au séminaire avec Chin Chaozhong, l'empire nomade des Kangqiu, qui est à la limite nord de l'Empire couchant et qui l'a plusieurs fois affronté, peut-être y a-t-il eu des raids en profondeur. Bon. On ne peut pas en dire davantage, les ennemis ne sont pas nommés. Alors, les dieux furent déplacés de leur siège. En fait, c'est comme ça que Sims Williams traduit. Il y a une autre proposition pour le mot qu'on a traduit déplacé, qui est frohortindo. Enfin, on va prononcer en bactrien frachwart. Frachwartend. Ça pourrait vouloir dire aussi les dieux se sont détournés de leur siège. C'est-à-dire, c'est une idée qui avait été proposée par Charles de Lamberterie en 1984, où ça ne me rajeunit pas, dans un article qu'on avait fait en commun et avec Gilbert Lazare sur l'inscription de Surcotal, article où certaines propositions tiennent encore et d'autres ne tiennent plus. Il pensait que, en fait, il avait trouvé par des parallèles arméniens que ça pouvait en fait vouloir dire prendre en horreur, prendre en aversion, se détourner d'eux. Et le sens dans ce cas-là aurait été les dieux ne répondaient plus au sacrifice. Et donc, parce qu'ils ne se plaisaient plus là-bas, et donc il a fallu les déplacer. Alors qu'est-ce que ça veut dire déplacer les dieux? Ça veut dire évidemment déplacer leur statut. Bon. D'ailleurs, et on les a déplacés à la citadelle de Raf. Alors, c'est identifié. Le Raf, c'est un mot qu'on trouve dans le récit des campagnes d'Alexandre. C'est Drapsaka, une des grandes villes qu'il a prises en arrivant en Bactriane. En fait, Drapsa en bactrien a donné la Raf. Voilà. On sait que c'est ça, mais donc ça ne devait pas être loin de Surcotal. Alors, il y a dans les sites aujourd'hui visibles, il y a deux candidats. Voilà, il y a deux candidats, je ne rentre pas dans le détail, aucun des deux n'a jamais été fouillé. Il y a deux candidats possibles au nord et au sud. Alors, ensuite, on arrive à Nukunzuk, le margrave. Alors, c'est un personnage très... C'est le plus puissant représentant du pouvoir couchant sur place. Le commandant en second, clairement, c'est quasiment un vice-roi. On va voir qu'on le trouve mentionné dans une autre inscription 20 ans avant, à un niveau inférieur. C'est quelqu'un qui a fait une longue carrière d'administrateur au service des couchants. Alors, il y a la question de ces titres, bienveillant, compatissant, d'âme pure envers toutes les créatures vivantes. Sims Williams pense qu'il s'agit évidemment d'une terminologie bouddhique et que ça s'applique en fait à Nukunzuk. Bon. On pensait avant, et Fussman en fait était toujours d'accord avec ça, qu'en fait ça s'appliquait au roi. Mais apparemment, vu la construction grammaticale de la phrase, ça serait plutôt Nukunzuk. Et alors, on pense évidemment on se dit, mais ce Nukunzuk qui a restauré ce temple qui n'était pas bouddhique devait être lui-même un bouddhiste, s'il portait ces titres-là. C'est pas sûr, d'après Fussman, parce que c'est de la rhétorique laudative indienne. C'est pas forcément uniquement bouddhique. Alors ensuite, cette histoire de restauration... Alors voilà, quand la forteresse fut d'abord achevée, il n'y avait pas besoin d'eau à l'intérieur et la forteresse était sans eau. On a très longtemps, depuis le début, compris ça, traduit, la forteresse se trouva sans eau. Et on s'est beaucoup gratté la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des glissements de terrain qui ont obstrué le canal ? Est-ce que la source s'est tarie ? On a beaucoup raisonné là-dessus. Dans la dernière interprétation de Sims Williams, c'est plus simple, c'est qu'on n'avait pas prévu d'adduction d'eau pour la citadelle. C'est-à-dire qu'il fallait
aller chercher l'eau dans des outres à l'extérieur. Pas loin, parce qu'on sait qu'il y a une très bonne source à 2 km. Bien. C'est quand même important du point de vue de l'interprétation religieuse, parce que on n'est plus obligé, en fait, de penser, on n'est pas obligé de penser qu'il s'agit d'une question d'eau pure destinée au culte. Ça peut être très pratique. Ça peut être tout simplement que si on ne pouvait plus sortir de la citadelle parce que la campagne n'était pas sûre, évidemment, il y avait, les dieux manquaient d'eau, mais les occupants de la citadelle en manquaient aussi. Bon, il n'est pas du tout exclu, évidemment, que l'idée d'une fourniture d'eau pure au culte soit impliquée, mais ce n'est pas absolument nécessaire ça ne s'impose pas absolument. Bien. Alors que, curieusement, à Rabatak, on sait que l'eau est importante dans le culte. Parce que le nom, vous vous rappelez le dernier cours, le nom du temple, c'est Vagehab, l'eau des dieux. Là, c'est clair. Ici, c'est beaucoup moins clair. Bon. Les aménagements. Alors, je vous dis tout de suite, gros problème aussi, c'est que le puits, on a trouvé un puits étayé avec des pierres, mais ce n'est pas celui-là. Archéologiquement, comme ce puits réemploie dans sa maçonnerie les anciennes versions de l'inscription, c'est un puits beaucoup plus tardif. Ça ne veut pas dire, mais peut-être qu'il occupait le même emplacement. Pile, évidemment, et c'est probable en fait, parce que c'est pile dans l'axe, vous voyez, c'est pile dans l'axe. Non, ça c'est Tartis sanguine. Voilà, le puits est là. Donc, non, le puits est là. Donc, c'est dans l'axe. Ça devait être au même endroit. Bien. Alors, la terminologie, les mots ne sont pas certains, parce qu'encore une fois, on ne les a pas retrouvés ailleurs. C'est, au-dessus, il fit un treuil, bon, il semblerait que ça veut dire ça, et il installa une poutre. Alors, on peut comprendre de deux façons. Ça peut être la poutre qui sert à accrocher la corde du treuil. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une inscription pour dire ça? Que pour puiser de l'eau dans un puits, il faut une poutre. Bon. Alors, on pourrait penser aussi, enfin c'est mon idée, qu'en fait, il s'agit de troncs d'arbres évidés qui servent à conduire l'eau à l'intérieur de la citadelle. Ce qui... bon, voilà, on peut en discuter. Alors, de toute façon, donc, l'idée d'une fourniture d'eau forcément rituelle était dans les esprits depuis le début parce que on lisait, on interprétait sur Khotal complètement à l'iranienne. Voilà. Or, tout culte, le culte zoroastrien ne peut tout simplement pas exister sans une eau pure. Et une eau pure, vraiment pure. Il faut de l'eau de puits ou même une eau de rivière ou une eau de canal susceptible d'être souillée, même si c'est une eau courante, ne fera pas l'affaire. Alors qu'en Inde, une eau de fluviale peut être considérée comme pure. Je rappelle les baignades rituelles dans le Gange à Bénarès. Bon. Le zoroastrisme est beaucoup plus exigeant. Et d'ailleurs, on a vu ça à Tartis sanguine l'année dernière. Le fleuve Oxus passe à 100 mètres de vent, mais ils n'allaient pas puiser leur eau dedans. Ils ont fait un puits très profond dans la cour. Donc, il leur fallait de l'eau pure de nappe phréatique. Alors, donc, voilà, c'est l'idée qui s'était imposée depuis le début, puisque on est forcément, si c'est un temple du feu, c'est zoroastrien, et donc le culte n'est pas envisageable sans eau pure. Alors, c'est là que j'en viens à la réflexion sur la nature du culte. Alors, Schlumberger a présenté ses idées sous la forme la plus élaborée en 1968, donc la fouille était terminée depuis 5 ans, et il allait mourir 4 ans après, à un colloque à Douchanbé au Tadjikistan.
c'est pas par hasard s'il a présenté ça au colloque couchant d'études Kushan à Douchambé, parce que c'était ce qu'attendait le public archéologique soviétique. Nos collègues soviétiques se sont toujours beaucoup intéressés à tout ce qui est culte du feu, au point d'avoir parfois proposé des surinterprétations, enfin on peut dire de manière un peu caricaturale que dans certaines publications, dès qu'on a un tas de cendres dans une pièce, ça devient une chapelle du feu. Bien. Donc évidemment, c'est normal que Schlumberger ait présenté ses réflexions à cette occasion. Alors, je vais citer très en détail ce qu'il écrivait, et ensuite comment Fussman a commenté ça dans la publication posthume. On ne terminera pas la citation de Schlumberger, mais je vais commencer. Plus personne écrit comme ça aujourd'hui. Bon. Ce temple, à quelle divinité est-il dédié et quelle est sa nature? Nous l'ignorons. Les inscriptions ne mentionnent apparemment aucune divinité. Le mot Wanindo, Kanishko Wanindo Bagolango au début, qu'on avait pu prendre pour le nom de la déesse Niké, donc, correspondant à la déesse Niké, déesse grecque de la victoire, parce que ça veut dire victoire en iranien, ce mot n'est selon tous les commentaires à traduire que comme un adjectif, qualifiant le nom du roi et signifiant le victorieux. Cependant, nous n'avons pas seulement pour nous éclairer les inscriptions. Voilà. Comment se fait-il que... Ah oui, le haut a sauté. Bon. Nous avons aussi le temple lui-même. Le trait le plus frappant en est la belle et vaste plateforme de pierre qui occupe le centre de la cella. J'ai dit, dès mon premier rapport préliminaire en 1952, que cette plateforme s'expliquait au mieux par l'hypothèse que nous nous trouvions dans un temple du feu. Je me hâte de préciser que je n'entends pas suggérer par là que le temple fût un temple mazdéen, mais simplement que le culte ne s'adressait pas, comme c'est habituellement le cas dans l'Antiquité orientale ou grecque, à un objet, par exemple un bétil ou une statue, mais à une flamme, perpétuellement entretenue sur un autel. Alors, temple mazdéen, oui, alors ça c'est une pudeur qu'ont eu longtemps les archéologues et qu'ils ont encore. Ils n'osent pas trop écrire zoroastrien. Parce que ça... Voilà, en écrivant mazdéen, donc culte d'Ahura Mazda, on introduit un peu un flou artistique. On n'affirme pas qu'il s'agit de la religion zoroastrienne. En fait, c'est une fausse échappatoire. Parce que zoroastrien et mazdéen, c'est une tautologie. Les zoroastriens ne se sont quasiment jamais eux-mêmes définis comme zoroastriens, ils se définissent comme Mazdayasna, ceux qui rendent le culte à Ahura Mazda. Donc, écrire mazdéen, c'est une fausse manière d'éviter le problème. Bien, mais enfin, Schlumberger n'était pas le seul, et il n'est toujours pas le seul, à entretenir ce flou. On m'a objecté que la plateforme pouvait avoir porté des statues. Je reconnais volontiers que je n'ai pas le moyen de réfuter de façon décisive cette objection, mais je la trouve faible. Dans les temples de l'Orient non iranien, comme dans les temples grecs, l'objet ou la statue de culte ne se trouve pas au centre, mais au fond de la cella. Dans les temples iraniens, au contraire, l'autel qui porte le feu perpétuel occupe souvent le centre. Ce que nous avons à Surkotal ne ressemble pas du tout à un socle fait pour une ou même plusieurs statues. Cette vaste plateforme de 4,80 m de côté, et j'ajoute haute de 90 cm, est évidemment destinée à accueillir des desservants, puisqu'un escalier permet d'y monter. Sa surface est suffisante pour permettre à 2 de ces desservants de se tenir aux côtés de l'autel pour nourrir le feu. Ajoutons que les plans des temples du feu dont nous disposons indiquent très clairement que ces cultes comportaient un rite de circumambulation, donc marcher tout autour. Or, un tel couloir existe à Surkotal. Je termine la citation et on commentera la prochaine fois. Alors, Schlumberger raisonne ensuite sur le temple annexe B, qu'on a fouillé aussi à côté du temple principal,
sur lequel je vais revenir, parce que c'est une période ultérieure. Alors là, il reconnaît avec raison que c'est un temple du feu, il n'y a aucun doute. Mais de fonctions différentes, celui-ci proprement mazdéen. Une monnaie sassanide de la fin du IIIe siècle a été trouvée sous les décombres. On est donc tenté d'admettre que le temple B a été aménagé après la conquête sassanide de la Bactriane et qu'au culte du feu dynastique des Couchans a succédé sous les Sassanides un culte du feu mazdéen. Mais ce n'est là qu'une hypothèse que nous sommes pour l'instant incapables de prouver. Quelle était la divinité qui s'incarnait dans la flamme? Nous ne pouvons le savoir. Peut-être l'un des grands dieux du panthéon iranien, peut-être le génie du roi lui-même ou de la dynastie. Ni chez les... Alors là, je mets en rouge parce que c'est là où vraiment l'information de Schlumberger n'est plus acceptable aujourd'hui. Ni chez les Achéménides, ni chez les Parthes ou les Couchans, ni chez les Sassanides, nous n'avons d'indice que les temples aient contenu des images de culte. J'ai dit ci-dessus pour quelle raison archéologique la plateforme du grand temple de Surkotal ne me paraissait nullement à interpréter comme un piédestal pour des statues, mais bien plutôt comme la scène sur laquelle se déroulait l'acte central du culte, l'alimentation du feu. Et je conclus avec ce qu'écrit Fussman, qui a reproduit très honnêtement, intégralement, ce texte de Schlumberger dans la publication finale. Cette thèse pouvait légitimement être formulée en 1968. En 1980, elle a perdu beaucoup de sa cohérence. Les parallèles iraniens qu'alléguait Daniel Schlumberger sont affaiblis. La prochaine fois, nous verrons les contre-arguments et ce qu'on peut proposer à la place pour l'interprétation. Je vous remercie.